Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 26 février au 3 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve, les cartes volent pour ce tirage et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Amis Scorpions, on est parti. Énergie de l'univers pour vous, semaine du 26 février au 3 mars. Le démarrage et le feu, et le changement et le vent, de quoi attiser la flamme. Démarrage et le feu, on va aller voir le petit message de la carte numéro 8. Vivez votre passion, autorisez votre esprit à vous entraîner vers l'avant, ne perdez pas de temps à trop réfléchir, l'heure est à l'innovation et au passage à l'action. Soyez un phare pour les autres ou alors trouvez-vous un mentor. Amis Scorpion, on va aller voir l'exercice associé, si le cœur vous en dit, pour travailler ces énergies. L'exercice associé, Amis Scorpion. L'affranchissement et la synergie. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. L'affranchissement, carte numéro 26, c'est l'exercice associé. Prenez une longue inspiration et entrez en vous-même. Contemplez toutes les caractéristiques de votre être qui vous aident à devenir la plus haute expression de vous-même. Exprimez-vous et vivez-vous pleinement votre vérité. Êtes-vous à l'aise lorsque vous vous montrez tel que vous êtes? Déguisez-vous sans raison particulière en dehors de toute célébration et affranchissez-vous. Passion et affranchissement cette semaine, amis Scorpions. On va aller voir l'énergie majeure. Énergie majeure pour vous. La lune et l'étoile. Alors, des intuitions, de l'inspiration même, j'ai envie de dire. Une grande inspiration, de belles intuitions cette semaine. Des ressentis, quelque chose qui peut remonter quand même de très loin chez vous. Un émotionnel intense. Une notion de cycle aussi, de créativité, de création par cycle. Donc là, vous sentez peut-être que des choses commencent à arriver en vous. On va aller voir Amis Scorpion, 3 cartes. Amis Scorpion. Cavalier d'épée, 10 de bâton. C'est la 10 de bâton à l'envers. 7 de coupe à l'endroit, ermite à l'endroit. De bâton à l'envers, roi d'épée à l'envers. Alors, vous affranchir d'un engagement précédent, peut-être qui ne vous correspond plus. Parce qu'en fait, là, alors de manière centrale, j'ai l'impression qu'on va tous quand même vivre, pour tous les signes, il y avait vraiment, pratiquement pour tous les signes, une problématique avant, après, et au milieu, quelque chose d'assez joli. Sujet central, sujet principal chez vous, la 7 de coupe. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Positivement. Là, on n'est pas dans un jeu d'illusion. On est dans ce qui vous ferait le plus plaisir, l'exploration, le champ des possibles. Imaginez qu'autre chose est possible et expérimentable émotionnellement. Et c'est généré possiblement par quelque chose de base qui ne fonctionne plus ou qui ne fonctionne pas. Cavalier d'épée à l'envers avec une 10 de bâton à l'envers. Il y a quand même quelque chose dans votre réalité qui est agressive, excessive, qui avance ou qui n'avance pas, mais en tout cas il y a quelque chose comme ça qui n'est pas
très confortable au niveau du mental, au niveau des communications, au niveau des responsabilités. Il peut y avoir un craquage, il peut y avoir des gens qui vous agressent. Et au niveau des engagements, de ce que vous aviez pris précédemment comme des engagements qui étaient plutôt bons, on voit aussi que ça ne fonctionne pas forcément de manière très idéale. Donc en fait, au milieu de tout ça, vous rêvez à un espace, dans un environnement intérieur qui vous est propre, à quelque chose d'un tout petit peu plus joli. Et on va aller voir émotionnellement, amis Scorpion. Émotionnellement, amis Scorpion. Le pendu, la 8 de bâton. Semaine du 26 au 3 mars, 26 février au 3 mars. 5 de bâton, as de coupe. Roue de fortune, cavalier de denier. Alors, effectivement, on voit qu'à un moment donné, vous êtes un peu bloqué, vous avez été bloqué. Peut-être avez-vous eu ou aurez-vous la possibilité de voir les choses un tout petit peu différemment. Peut-être sur une situation qui vous énerve, qui vous agace, ou sur une communication qui arrive ou justement qui n'arrive pas et qui vous perturbe un petit peu. Notion d'être bloqué. 5 de bâton, on voit que de toute façon, ça n'avance pas. La problématique initiale n'avance pas. On rêve peut-être beaucoup, on se conforte dans ce système-là, mais pour faire évoluer la situation, boxon généralisé, ça ne progresse pas plus que ça. Vous allez changer d'énergie de toute façon avec la roue de fortune. Ce qui tiendra le coup sur la longueur vaudra le coup en fait, et peut-être que vous aurez l'envie d'être un petit peu plus sérieux sur la question dans la matérialité. Ensuite, parce qu'effectivement, là, sur le moment, il y a quand même un souci. On va aller voir, en tout cas pour arriver à matérialiser quelque chose, on va aller voir les scorpions célibataires. 7 de denier. Ah ben, il y a aussi du temps. Alors là, il y a un temps qui peut s'apparenter aussi à un blocage, la lenteur d'un processus, l'idée que tout vient à point, à qui sait attendre, l'idée aussi que si vous avez semé des graines, vous pourriez commencer à essayer d'envisager d'avoir des résultats, mais c'est un peu complexe encore pour mener une suite. On va aller voir, il y a une notion de bilan. On va aller voir les scorpions en amour flou. Le chariot, alors vous, il y a quand même l'idée que les choses pourraient avancer, vous avez envie de raccrocher les wagons, d'être un petit peu plus centré avec vos désirs, avec ce que vous pensez, avec ce qui vous semble juste, d'arrêter d'écouter à droite, à gauche, ce qu'on vous dit, ce qu'on pense, les réseaux, les avis, voilà, tout ce qui n'est pas vous, là, vous vous recentrez sur vous, votre objectif, une ligne de conduite, il peut y avoir un déplacement qui peut être important aussi. Ah oui, reprendre le contrôle sur vous-même. Je pense que vous auriez bien envie de reprendre le contrôle sur la situation. On va aller voir pour les couples. Scorpion couple. Si on y arrive, oui. 9 de bâton, un peu fatigué, mais bon, quand même, on prend ses responsabilités, on va jusqu'au bout. On sent quand même une certaine lassitude ou une certaine fatigue sur une situation en particulier. Vous préférez peut-être un petit peu être dans votre imaginaire cette semaine parce que la vie n'est pas forcément très évidente, simple dans son côté pratique. Là, cette semaine, c'est pas ça. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis scorpions. Maison de Dieu, le pape. Reine d'épée, roue de fortune.
7 de coupe. Bah oui, plutôt que, à mon avis, plutôt que la réalité qui n'est pas très marrante cette semaine, vous préférerez rêver et imaginer des choses. Parce que déjà, ça va vous motiver, ça va vous amener dans un espace où vous serez plutôt pas mal, où vous aurez envie d'aller un petit peu plus sur la suite, peut-être. Vous avez toutes les cartes en main en tout cas. On a une maison Dieu et on a le pape. Il y a quand même quelque chose au niveau du très officiel, de ce que vous pensiez être sûr, des règles, des lois, d'une façon de penser vraiment stéréotypée, dogmatique, traditionnaliste, dans l'idée où ça fait un moment quand même que vous fonctionnez avec ce système, ou que les gens avec qui vous êtes fonctionnent sur ce système-là, il y a quelque chose qui se déconstruit de manière un tout petit peu radicale, un petit peu une nouvelle un peu étonnante peut-être, aussi, qui arrive un petit peu brutalement. La reine d'épée peut être un personnage dans votre semaine qui a une certaine rudesse au niveau de sa façon de voir les choses et qui prend des décisions, qui décide, elle a un impact sur vous peut-être, ou vous-même, vous pourriez décider d'avoir un impact sur la situation et de décider pour la suite de prendre des choses en main en réévaluant ce que vous souhaitez franchement, sincèrement, pour vous, pour votre propre épanouissement. Vous remettez des choix peut-être en cause, professionnellement, amoureusement, familialement, amicalement, parce que vous avez nécessité ici à être dans un espace un tout petit peu plus positif déjà. Et vous avez toutes les cartes en main pour ça. On va aller voir. On va aller voir le conseil. Un conseil à mes scorpions. Cavalier de coupe, bah, portez votre idéal, effectivement. Alors, il y a peut-être des conflits au niveau d'une autorité, du travail, des événements, des situations qui vous amènent à vous retrouver dans un petit chaos et dans des tensions. Portez votre idéal, concentrez-vous sur ce qui marche cette semaine. Et ce qui marche, c'est quand même l'émotionnel. Et le champ des possibles, d'imaginer... Excusez-moi, j'ai éternué. D'imaginer que quelque chose est à nouveau possible dans un champ que vous aviez peut-être laissé un petit peu de côté, ou de quoi vous auriez envie. Si ça devait se passer comme vous l'aimeriez, de quoi vous avez envie, comment vous aimeriez que ça se passe, et envisager que ce soit possible déjà dans votre esprit. On va aller voir... Amis Scorpions, le message vibratoire pour vous. Quel est le message pour vibrer un peu plus haut, Amis Scorpions, cette semaine? Toutes les décisions que je prends sont bonnes. Je fais toujours les bons choix car je suis parfaitement alignée à mon âme et divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. Les mots-clés sont connexion, protection et réussite. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.